c'est un centre qui prend en charge des maladies dégénératives du cerveau, qui fragilise progressivement certains lobes du cerveau, le lobe temporal, le lobe frontal. Le centre prend en charge 4 des formes principales de ce qu'on appelle les dégénérescences lobaires frontotemporales. La DFT, c'est un acronyme pour un nom pas très sympathique qui est la démence frontotemporale, qui est une maladie qui affecte avant tout le contrôle comportemental. Deuxièmement, les aphasies primaires progressives qui affectent le langage, certaines composantes du langage comme la syntaxe, les mots, le sens des mots. Et puis 2 autres entités qui sont la PSP, la paralysie supranucléaire progressive, et la DCB, la dégénérescence cortico-basale, qui combine une atteinte cognitive et une atteinte aussi motrice de type parkinsonisme. Alors, ce sont des maladies qui peuvent émerger assez précocement dans la vie de l'adulte, parfois avant 65 ans. Certaines formes ont un déterminisme qui est génétique. C'est tout un réseau qui comprend 17 centres qui couvrent tout le territoire national, qui travaillent en étroite collaboration aussi avec des associations de patients, d'aidants et avec des réseaux partenaires, donc des soignants en ville. Le centre ici, coordonnateur, mais aussi les autres centres en France comprennent en général des équipes multidisciplinaires qui sont composées de neurologues experts dans ces 4 maladies que j'ai mentionnées tout à l'heure, encore aussi de neuropsychologues, d'orthophonistes, côté langage notamment. Un aspect essentiel, c'est la prise en charge aussi des aspects émotionnels, donc il y a aussi une équipe de psychologues cliniciens. Et il y a aussi, ce qui est un pilier central, la prise en charge des patients, des assistants sociaux qui sont dans le centre, dans tous les centres, et qui s'occupent des aspects dits médico-sociaux, à savoir l'organisation du quotidien, des aides, éventuellement des activités, des structures d'accueil. Bonjour, donc je m'appelle Dominique de Blanchard et je suis la présidente de l'association France DFT. C'est dégénérescence frontotemporale. Nous sommes une association nationale avec des délégués régionaux. Nous avons à peu près à l'heure actuelle 1600 contacts et 300 adhérents et donateurs. Nous sommes une dizaine de bénévoles. On estime actuellement qu'il y aurait de l'ordre de 10 000 malades. Et l'une des particularités de cette dégénérescence, c'est qu'elle touche des personnes jeunes, des jeunes adultes. Je dirais que la moyenne d'âge, c'est entre 50 et 60 ans. L'impact sur le milieu familial est très important. PSP France a été créé en 1996, il y a donc environ 25 ans, et c'est une association de patients qui sont malades de la PSP, qui s'appelle donc, c'est un mot un peu barbare, la paralysie supranucléaire progressive, qui est une maladie rare et orpheline. Alors c'est une association de scope national. Nous avons 500 adhérents, sachant qu'il y a environ entre 5 000 et 10 000 patients atteints de cette maladie. On ne sait pas très bien parce que souvent elle est mal diagnostiquée au départ et elle fonctionne avec une quinzaine de bénévoles. C'est une maladie qui touche d'abord qui est neurodégénérative, avec des symptômes très compliqués à répertorier. Donc, en général, les patients n'ont pas les mêmes symptômes dans chacun. L'arrivée des symptômes est très différente de l'un à l'autre, mais en gros, il y a des pertes d'équilibre, ensuite perte de la parole, ensuite perte de mobilité, problème de déglutition et jusqu'à la dépendance totale. La prise en charge des patients, mais aussi des familles, des aidants. Prise en charge des patients pour, au départ, bien sûr, la procédure diagnostique, mais aussi pour le suivi dans un deuxième temps. Les missions vont bien sûr aussi au-delà de la prise en charge clinique qui est au cœur de tout cela, avec des missions aussi de formation
des soignants qui prennent en charge ces patients en ville, de tous les acteurs de notre réseau, formation des réseaux partenaires aussi. En dehors de l'information, c'est la formation, c'est l'enseignement qui est à la fois universitaire, grand public et pour les différents corps de métier aussi qui sont impliqués dans la prise en charge des patients. Et il y a un grand volet aussi, bien sûr, de recherche qui est à la fois fondamentale, clinique et à visée thérapeutique, où il y a un certain nombre de protocoles qui sont en cours dans le centre. Le but principal de notre association a été de soutenir et aider les familles. Le deuxième, c'est participer à la recherche. Et je dirais que le troisième point important pour nous, c'est d'améliorer la prise en charge des patients. Oui, donc la recherche est très active dans le domaine, aussi bien sur le plan pharmacologique que sur le plan non pharmacologique. Ici, dans notre centre coordonnateur, par exemple, il y a 4 essais qui sont en cours, qui sont ciblés sur la DFT, dont je parlais tout à l'heure, notamment sur les formes génétiques, des grandes études qui sont porteuses d'espoir pour les patients et pour tout le monde qui est impliqué. Là, actuellement, il y a des protocoles qui sont en cours qui utilisent la stimulation transcrânienne. Tout le monde a peut-être déjà entendu parler de la TMS ou la TDCS. Donc il y a des études qui sont en cours, qui sont axées notamment sur les troubles du langage, donc les aphasies primaires, et qui sont à un stade où on essaye de valider sur une grande cohorte de patients un procédé qui permet, ou qui permettra, on l'espère, de réactiver des zones bien particulières qui sont impliquées dans le traitement du langage. Pour nous, notre principale action, c'est soutenir et aider les familles. Et c'est là que nous nous sommes rendus compte que parler était probablement la meilleure des choses qui pouvaient arriver aux familles. Et nous avons, dans notre association, développé beaucoup ce soutien oral. Alors, nous avons une ligne téléphonique qui est tenue par des aidants. Nous avons créé des groupes que nous avions appelés Parlons DFT, donc où on regroupait des aidants, souvent grâce au centre de compétences, des aidants pour justement échanger Parlons DFT. Nous avons créé une vidéo de 15 minutes mettant en scène des familles de malades. C'est-à-dire qu'en fait, chaque fois qu'il y a une réunion, nous lançons cette vidéo qui permet de rebondir sur les situations qui sont mises en avant. Elle montre donc des patients, enfin le patient et l'aidant chez eux. Et ça aborde aussi la question de fin de vie, ce qui est assez courageux et nous sommes très fiers de cette réalisation. Et puis la dernière action, c'est notre engagement dans la course des héros. La course des héros, je ne sais pas si vous savez, c'est un événement sportif et caritatif national qui a lieu tous les ans et qui réunit des centaines d'associations, entre 200 et 300 associations, jusqu'à 5000 ou 6000 héros qui s'engagent à faire une collecte pour son association. L'année dernière, nous étions 22 héros et nous avons collecté 17 000 euros, ce qui a été absolument, je veux dire qu'on est presque tombé sur nos fesses. On a fait une collecte extraordinaire, ce qui nous a permis finalement d'augmenter quand même les bourses de recherche. En fait, c'est formidable de faire enfin quelque chose de positif pour une maladie aussi horrible. C'est-à-dire que ce jour-là, on est joyeux, on y va, on est content et ça change la vie. Notre association, c'est avant tout soutenir et aider les familles.